Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit suivi des Nicobarensis. Donc pour ceux qui ne les connaissent pas du tout, qui ne s'y connaissent pas en fourmis, hein. Donc Nicobarensis c'est Camponotus le genre, et en fait c'est une petite espèce exotique, donc qui est assez facile, c'est l'exotique la plus facile on va dire. Donc vous voyez, comparé à mon doigt, donc c'est pas les plus grandes, mais c'est pas les plus petites non plus, hein. Vraiment c'est une très bonne taille avec de très belles couleurs. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire ce suivi parce que donc en fait ça fait un petit moment que j'ai eu des premières grosses têtes. Donc je vous en dis pas plus, je vais vous montrer ça de suite en macro. Allez, on switch ça. Et nous voilà donc sur la macro. Donc vous voyez le nombre d'ouvrières a vraiment bien augmenté depuis la dernière vidéo, hein. Et vous voyez un gros couvain là en dessous. Et ici on a les quelques premiers majors. Donc celui-là, vous voyez qu'il a une vraiment énorme tête, hein. Donc elle est bien plus grosse que les deux autres qui sont ici à côté. Et je pense que j'en ai aussi encore un quatrième, qui était le premier des majors que j'ai vu. Mais je ne sais pas où il est. Donc vous voyez que les ouvrières commencent à être de plus en plus grosses en fait. Et donc l'arrivée des premiers majors, hein. Donc ça c'est vraiment, chez Nicobarensis ça va très vite, hein. Donc ici j'ai l'impression qu'il me manque un des majors, à moins que ce ne soit celui-ci qui commence à prendre ses couleurs. Mais donc voilà, ici j'ai vu que j'avais les premiers majors qui commencent à attraper de belles couleurs. Donc celui-ci est vraiment, c'est le dernier qui est né, hein. Il a vraiment une plus grosse tête que les autres majors, il est plus gros. Donc les deux premiers, c'était les petits majors test on va dire, hein. Donc la reine a fait ses premiers majors, ils sont plus petits et plus fragiles. Et puis maintenant les vrais majors vont commencer à arriver doucement petit à petit. Donc comme je vous le disais, il y a vraiment un sacré couvain, hein. Plein de naissances à venir. Et ici en dessous, on a aussi encore la tête d'une larve. Et encore plein de larves en dessous et des gros cocons. Donc pour ce qui est des majors, c'est clairement pas les dernières naissances, ça je peux vous l'assurer. Donc très prochainement, il y aura encore d'autres majors qui arriveront. Rien que là en dessous, on peut voir un beau gros cocon. Hop. Je vais essayer de tourner le tube tout doucement pour voir ce qu'il y a, ce qui se cache là-dessous. Ah, une nymphe nue ici. Donc, je sais pas trop ce qui s'est passé pour elle. Donc là, des œufs, des larves. Et vous voyez donc un peu l'ensemble du couvain. Donc beaucoup des cocons, hein, surtout. Et cette nymphe nue qui est très bizarre d'ailleurs. Là vous pouvez voir par exemple la différence de taille entre les têtes des deux majors. Donc celui à gauche était un des premiers majors qui est né. Celui de droite est un des derniers. Donc voilà. C'est assez frappant, hein, la différence. Donc ici c'est déjà des très belles tailles. Donc je pense que j'essaierai dans une vidéo ou quoi, peut-être prochainement, de me faire mordre par un major. Mais donc pas tout de suite, hein, je vais attendre qu'il y en ait des plus gros. Parce que ouais, sinon c'est pas drôle, hein. Donc j'essaierai d'en prendre un avec une pince souple. Et de le faire mordre mon doigt pour voir, en fait en combien de temps est-ce qu'ils peuvent réussir à percer la peau, quoi. Parce que l'air de rien, je pense que ça doit être des sacrées mandibules. Donc celui en dessous là, je pense que c'était lui le premier major qui est né. Celui qui est juste là en dessous. Ouais, il commence déjà à être un peu orangé. Donc c'est lui le premier qui est né. Celui-là qui a suivi, puis celui-ci. Et du coup le dernier qui doit être je ne sais pas où. À moins qu'il ne soit... Ouais non, en fait ils sont que 3. Et c'est ces 3 là. Ok. Donc vous voyez ici Madame la Reine, hein, qui a des couleurs magnifiques. Donc c'est vraiment une espèce assez calme, hein. Elle reste vraiment tout le temps en tas comme ça chez moi. Je sais pas si c'est pareil chez vous, mais elles sont tout le temps entassées comme ça.
elle bouge quasi pas, sauf là dans le fond du tube. Et de temps en temps, je vois quelques ouvrières qui font des allers-retours, hein, comme celle-ci, qui viennent voir. Je les ai nourries tout à l'heure. On peut voir que certains gastres sont bien remplis. Et je pense les renourrir demain avec des protéines. Donc je verrai bien ce que je fais. Mais donc là, vous voyez aussi la différence d'une ouvrière. Donc ça, c'est vraiment une ouvrière normale, hein. Ou alors peut-être un média. Mais vous voyez quand même la différence. Au-dessus, une ouvrière normale. Et celle-là en dessous, les dernières arrivées. Donc les ouvrières vont vraiment devenir plus grandes au fur et à mesure du temps. Et à un moment, elles vont vraiment être badass, je pense. Donc là, les prochaines générations qui sont juste là en dessous, des petites larves et des œufs. J'ai hâte de voir ce que cette colonie va donner. Et c'est de même pour ma Camponotus maculatus d'ailleurs, hein. Ça fait un petit moment que je vous l'avais pas montré, la dernière fois c'était sur le gros suivi. Je pense que ce sera sûrement la prochaine vidéo. Donc vous verrez, il y a une très belle évolution aussi. Là en dessous on peut voir d'ailleurs aussi un crâne donc d'une ouvrière. Je pense que mes fourmis vont se la jouer fourmis des plaines, hein, comme celle chez lui, donc c'est Tetramorium qui stocke les crânes. Et ben je pense que celles-ci vont faire pareil. En fait ce qu'il y a eu, c'est que quand je les ai déménagées dessus, parce que l'autre était vraiment moisi sur le coton, et ben je pense que j'ai un peu abîmé une ouvrière sans le faire exprès. Et ben celle-ci est morte des blessures, mais elle était encore entière, hein. Ça, elle avait pas perdu d'antenne, ni de pattes, ni de morceaux. Elle était vraiment entière. Et puis quelques heures après le déménagement, je l'ai vue qui était morte au fond du tube. Et j'ai retrouvé que son corps sans la tête. Donc j'ai bougé le corps et malheureusement je ne sais pas faire grand chose pour la tête qui est jusqu'ici, hein. Et voilà. Donc on est déjà à 7 ou 8 bonnes minutes, hein. Donc je pense que la vidéo va s'arrêter ici. Donc, je vous remontre une dernière fois un petit peu l'ensemble de cette fondation. Donc c'est vraiment très prometteur, hein, je pense. Donc la population va sûrement doubler dans le mois qui vient. Donc fin septembre, je devrais sûrement avoir le double de cette population. Et ça va grandir encore bien plus vite, hein, après. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo, hein. Et moi je vous dis bye, à bientôt tout le monde, hein, pour une prochaine vidéo. Ciao.